Bonjour à tous les flammes étoilées, on se retrouve aujourd'hui donc pour votre vidéo sur l'évolution de votre lien. Alors il s'agit donc de tous les liens d'âme. On est en train de passer actuellement dans un portail énergétique du 8 non, du 8 août. Donc c'est un portail qui est lié au lion. Et d'après ce qu'on a pu en lire, hein, si vous êtes un petit peu intéressé à ça, on est face à une libération karmique. Il y a des énergies qui sont extrêmement puissantes. Il y a l'étoile Sirius qui est en plein alignement pour nous envoyer de l'énergie. Donc j'espère que, enfin non, en tout cas ça va envoyer pas mal d'énergie et ça va amener à des changements. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé de vous connecter à trois dieux, trois divinités qui représentent des lions, hein. Donc le lion c'est le symbole de la force, du courage, de la royauté animale aussi. Donc souvent dans les anciennes cultures, quand vous avez des dieux lions, c'est des dieux qui sont liés à la force. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va en avoir besoin et vous allez voir, regardez, tout de suite, c'est l'instant du choix. Alors voilà les trois divinités que je vous propose. Vous avez en premier Narashima, donc l'avatar de Vishnu, donc lorsqu'il est avec sa tête de lion. Juste à côté, vous avez Misis, qui est le bras armé de la déesse Maat, donc c'est un dieu de justice également. Et enfin, vous avez la déesse Sekhmet, la déesse égyptienne, fille du dieu Ra. Donc à vous de voir, ressentez laquelle de ces trois divinités a un message pour vous, pour votre portail, le message que je dois vous transmettre. Et on va voir les énergies, on va voir l'évolution chronologique, on va voir les défis également qui vous attendent avec des tarots et des oracles différents en fonction de votre choix. Et bien écoutez, il n'y a plus qu'à. On se dit à tout de suite. N'hésitez pas à regarder dans le timer. Et bien sûr, donc si ce que je fais avec Alexandra vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Et, euh, et donc allez regarder directement dans le timer, comme ça vous pourrez avoir votre choix. On ne fait qu'un seul choix les enfants, attention. Alors, on se retrouve donc pour vous qui avez été appelé par Narashima, donc l'une des formes du dieu Vishnu. Alors voilà un petit peu ce que j'ai obtenu pour vous. Vous savez que j'aime bien faire les tirages avant que vous soyez là, histoire que ce soit un petit peu plus dynamique. Alors on va faire ça. On va voir déjà les grands objectifs qui vous attendent. Et donc j'ai obtenu, vous voyez, donc j'ai utilisé trois jeux d'Alana Fairchild, l'oracle de Kali, l'oracle de la lumière blanche et l'oracle des guerriers de la terre. Et vous voyez, sur deux des trois jeux, vous avez obtenu la carte 44. Donc je ne sais pas, mais je ressens déjà pour vous l'idée d'un aboutissement. J'ai l'impression que cette, euh, cette porte, ce portail va vous permettre un aboutissement. Alors on va voir exactement dans quelle mesure, mais commençons déjà. Alors on voit pas super bien, donc je vais peut-être devoir allumer un petit peu plus. Hop. Peut-être que comme ça, ce sera mieux. Voilà. Alors on y va. Donc vous voyez, vous avez obtenu Bhaivatarini. Donc elle, c'est la prêtresse karmique de la libération. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de karmique que vous devez régler, qu'il y a une énergie divine que vous allez devoir intégrer à votre comportement, à votre quotidien. Sa présence, elle indique une période de travail puissante pour tout ce qui est spirituel. Donc, ce portail, hein, vous le savez, avec cette énergie donc, qui s'aligne pour vous, eh bien, ça m'a l'air d'être assez parlant, assez fort. Cette déesse, donc, qui est l'aboutissement, qui est la forme, vous voyez, elle a la main levée. Et quand vous avez Kali qui a la main levée, ça veut dire qu'elle vous bénit. En fait, les dieux hindous, quand ils ont la main levée vers vous, ça veut dire qu'ils vous accordent leur bénédiction. Donc peu importe à quel point les choses peuvent sembler terribles, sachez que enfin, les tempêtes de votre vie vont vous paraître moins fortes et elles vous en sortirez bien, bien plus fort. Et c'est vrai que ça me parle vraiment de quelque chose de karmique. Donc si vous ressentez que vous avez quelque chose d'ancien à régler, n'hésitez pas à contacter Alexandra, hein, qui pratique les hypnoses régressives et qui peut vous permettre
qui peut vous permettre d'évoluer là-dessus et de vous libérer. Vous voyez, vous avez obtenu, alors je sens vraiment qu'il y a quelque chose de fort là pour vous, puisque regardez, vous avez obtenu la porte du lion d'Ishtar. Ishtar, donc c'est la déesse babylonienne, sumérienne, enfin de Mésopotamie, de l'amour et de la guerre. Et cette carte est un présage positif pour vous permettre de pénétrer les mondes subtils. Des portes vont s'ouvrir à vous, il y a l'idée d'une abondance, de prospérité qui arrive. Demandez de l'aide spirituelle et elle vous sera accordée. Et sachez qu'une chose négative peut être transformée en une chose positive. Vous voyez, ça reprend totalement le message que nous avions euh, avec Bhavatarini, donc la forme de Kali que nous avons eue juste avant. Même si vous vous enfoncez le plus profondément dans la souffrance, vous allez retrouver votre place. Il y a l'idée de quelqu'un qui est au bout du chemin, hein. C'est pour ça les cartes 44. C'est souvent les oracles ont 44 cartes. Et là, il y a vraiment l'idée de libération, d'accomplissement, euh, de véritable liberté individuelle. Il y a l'idée que, bah, regardez, hein, vous allez voir la suite, il y a l'idée que vous allez vraiment vous déployer, vous envoler. D'ailleurs, c'est exactement ce que nous avons avec les oracles avec l'oracle des guerriers de la Terre, puisque regardez, vous avez l'arcane Lolo, donc euh, ça veut dire que vous êtes dans une vraie période d'affirmation, que vous êtes en train de vous distinguer de la foule, vous voyez, il y a ce côté unique, mais par contre, attention, c'est que durant cette période, soyez sur vos gardes parce que vous risquez d'attirer la méfiance, la médisance, pardon, et la jalousie. C'est souvent ce qui arrive quand on veut se distinguer de la masse. Affirmez-vous sans craindre les critiques, les haters. Si les difficultés s'accumulent, n'abandonnez pas car vous n'êtes pas au bout du chemin. Et on vous conseille vraiment de vous nourrir de ce qui vous convient et d'éliminer le reste, c'est-à-dire ne pas vous infliger des relations où vous sentez que vous donnez plus que ce que vous recevez. Donc continuez ainsi. Vous avez besoin de lumière et vous allez voir que la lumière, elle se retrouve dans pas mal de cartes de votre tirage. Enfin, la dernière carte que vous avez obtenue, c'est marrant, c'est la première fois que je voyais ça. Peut-être que maintenant c'est un peu plus répandu, mais c'est des cartes, vous voyez, un peu à l'horizontale. Alors là, on a donc le clan du cœur de loup. C'est nous que nous attendions. Alors, cette carte, elle me parle de tribu, d'entraide, de responsabilité. Peut-être que vous ne devez, si vous avez l'impression de traverser des épreuves très dures, vous ne devez pas rester seul. Vous aurez besoin de solliciter l'aide, hein, vous voyez, le côté meute de loup, voilà, parce que cette transformation, cette libération karmique que vous êtes en train de connaître, elle n'est pas facile, elle, voilà, ça va être un petit peu, ça va être un petit peu difficile, donc il va falloir vous accrocher et ne pas hésiter à solliciter l'aide. Alors, soit l'aide de personnes autour de vous, soit l'aide de thérapeutes, hein, comme Alexandra ou comme moi, si vous avez besoin de plus d'éclaircies sur ce qui va vous arriver. On me parle également de que vous avez la volonté de transmettre. Il y a aussi une idée de transmission. Alors, essayez peut-être de transmettre ce que vous savez à d'autres, parce que le message que la sagesse que vous avez acquise, elle peut profiter également à d'autres personnes. Donc là, on avait un petit peu la tendance générale. Maintenant, j'ai demandé par un tarot, donc une forme du tarot de Marseille, qui est le tarot runique que j'ai utilisé cette fois-ci. J'ai demandé comment les choses allaient évoluer pour vous. Alors, voilà ce que j'ai obtenu. Donc, alors, ça recoupe avec ce qu'on a dit, hein. Vous voyez, donc vous avez une carte donc, qui est le monde. La carte du monde, c'est une idée d'accomplissement, c'est l'idée que après la difficulté arrive l'éclaircie. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt de bon augure. Vous voyez, il y a un soleil qui se lève. Par contre, la seule carte négative de votre ensemble, c'est le pendu. Le pendu est à l'envers. Alors le pendu, c'est une carte qui parle d'attente, qui parle de sacrifice. Alors, ça veut dire qu'il y a une période, enfin voilà, il y aura quelque chose de pas simple pour vous, une période où il faudra peut-être mettre entre parenthèses certaines de vos attentes pour vous concentrer sur autre chose.
Vous avez également obtenu la force. Je trouve la carte très très belle. Vous voyez, regardez avec ces petites fées là qui virevoltent, vous voyez, tout autour, hein. Donc il est vraiment très beau cet oracle, enfin ce tarot. La force, donc ça veut dire qu'il va falloir que vous fassiez preuve de courage parce que bah, rien ne vous sera offert sur un plateau, hein. Ça, malheureusement pour vous, c'est ce qui semble en ressortir. Mais ce qui est positif, c'est que vous voyez, vous avez obtenu le chariot. Donc vous voyez, vous avez la déesse Freya qui est là, qui avance victorieusement. Donc ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, si vous avez été appelé par Narashima, ça veut dire que vous êtes sur ce bon chemin et que les choses vont, enfin, que la lumière arrive dans votre voie. Avec le pendu, vous voyez, vous avez aussi l'amoureux. Donc on a bah, peut-être une carte d'amour, hein, peut-être de l'amour dans l'air qui arrive. On me dit que, vous voyez, regardez, on voit que c'est la forme féminine qui est plus sur le mouvement, vous voyez, qui porte la lumière, alors que le masculin, lui, il semble attendre. Alors peut-être que c'est ce que vous devez faire également, hein. Je pense qu'il y a plus d'énergie féminine qui me regarde, donc, dans votre lien d'âme, quel qu'il soit, c'est peut-être vous qui allez devoir porter la lumière, porter l'espoir. Le fait qu'il y ait l'amoureux et le pendu, pour moi, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez attention à ne pas être trop dans l'hésitation, peut-être entre deux personnes, entre deux situations, entre deux façons de faire. Prenez votre décision et tenez-vous-en. Tenez-vous-y, tenez-vous-en. Bon, vous vous y tenez, quoi. Maintenant, regardez, pour terminer, ce que j'ai obtenu avec l'oracle de la triade, hein, un de mes grands classiques. Je me suis dit, on est sur une porte du 8, alors pourquoi ne pas prendre 8 cartes? Bon, allez, je vais toutes les retourner, hein, ça sert à rien de faire du suspense. Mais il y a un très 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 beau message que vous devez entendre. La première, c'est qu'il faudra être patient. Vous voyez, d'où la présence de la méditation. Il faudra être patient dans votre lien pour ce portail. Il faudra également être plus logique, plus rationnel. C'est-à-dire que si votre autre vraiment ne vous donne pas de nouvelles, etc., enfin voilà, faites les choses comme vous le ressentez et pas forcément comme X ou Y guidance vous dit de le ressentir ou X ou Y. Enfin voilà, que les choses soient claires quand on est cartomancien ou autre. Les gens, enfin, ou thérapeute, quelle que soit la forme de thérapie, les gens n'ont pas à vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez ressentir. Donc faites-vous confiance, analysez un petit peu les choses et donnez-vous du temps. Vous voyez, il y a ce côté temporel qui revient donc par deux fois et l'idée qu'il va falloir faire preuve qu'il va y avoir une période de souffrance, que la période de souffrance, ou alors que la période de souffrance, vous avez l'impression qu'elle est longue, qu'elle dure depuis longtemps. Accrochez-vous, ne déprimez pas, accrochez-vous et regardez ces quatre magnifiques dernières cartes que vous avez. Votre âme, elle est en train de s'élever à un meilleur niveau. Ces énergies qui nous arrivent du dessus, elles vont vous permettre vous-même de vous élever. Donc on est face à quelque chose d'extrêmement positif. Et vous voyez, regardez, hein, j'ai déjà eu richesse. Je me suis dit, allez, je m'arrête là quand même. Bon, j'en ai pris 7, voilà. Et puis finalement, je me suis dit, non, allez, tu dois en prendre 8, on est sur un portail du 8, et bam, lumière derrière. Donc là, on a clairement l'idée d'une illumination quasiment, peut-être l'idée de trouver sa propre voie, de savoir où est-ce qu'on doit être. Ce sera pas peut-être pas forcément avec votre autre, mais en tout cas, n'oubliez pas que ce qui compte le plus dans cette relation, c'est aussi vous et votre chemin, votre quête spirituelle, les liens d'âme, quels qu'ils soient, ils vous donnent une ouverture d'esprit, une ouverture spirituelle, et on essaie de vous amener à aller vers autre chose, à vous élever, à élever votre condition, et c'est ça le but aussi de ces liens d'âme, quels qu'ils soient. Donc allez vers cette lumière, allez vers cet accomplissement, malgré la phase difficile, vous êtes sur la bonne voie, voilà le message que vous deviez entendre. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et à vous dire à très bientôt pour une nouvelle capsule, une nouvelle canalisation, voilà, tout un tas de choses que nous proposons avec Alexandra, un dossier spécial aussi en approche.
Donc voilà, ben, je vous dis à tous à très bientôt et passez une très bonne fin d'été. À bientôt. Nous revoici donc pour vous qui avez été appelé par Misis, le bras armé de la justice dans les dieux de l'Égypte, hein. C'était le serviteur de la déesse Maat, déesse de l'équilibre, hein, celle que vous voyez souvent avec des plumes comme des ailes d'ange. En fait, elle est la déesse de la justice, de l'équilibre, et son bras armé, celui qui la défend, c'est le dieu Miisis, celui par lequel vous avez été appelé. Alors je ne vais pas vous mentir, voilà, donc voilà l'ensemble de cartes que vous avez eues, on va les retourner ensemble. Donc j'ai déjà fait mes tirages au préalable pour pas vous faire perdre de temps. Ce que je tenais à vous dire, c'est que bon, voilà, ça va pas forcément être des énergies très simples, mais accrochez-vous, accrochez-vous. Vous allez voir ça progressivement. Alors, on va commencer donc par les cartes utilisées donc par Alana Fairchild, hein, donc les oracles d'Alana Fairchild. Donc j'ai utilisé l'oracle de Kali, l'oracle de la lumière blanche et l'oracle des guerriers de la terre. Et je vais rallumer la lumière, histoire que vous voyez un petit peu mieux ce que j'ai fait. Alors on y va. La première carte que vous avez obtenue, c'est le Kama de Kali. Kali, elle est la déesse de l'amour inconditionnel. Enfin, elle vous aimera quoi qu'il arrive, elle vous soutiendra quoi qu'il arrive. Et en fait, on vous dit, le message qu'elle vous dit, cette carte, vous voyez la grâce, la douceur de cette carte. Le message que vous dit cette carte, c'est votre vie n'a pas à être un combat incessant. Vous devez vous connecter au plaisir euh, et essayer de vous détacher de la souffrance. Peut-être un bénéfice un peu plus collectif, peut-être que individuel, mais vous reconnecter à votre féminin. Vous savez, la fleur, c'est souvent le symbole du féminin. Détendez-vous par la simple présence de ce qui est. Arrêtez de vouloir essayer de tout contrôler. Euh, le mot kama, c'est justement, ça fait référence au plaisir, à la douceur. Vous savez, en fait, alors il y a plusieurs lectures dans l'hindouisme, hein, mais en fait, le principal but pour quelqu'un dans l'hindouisme, c'est d'être heureux. Parce que quelqu'un qui est heureux fait forcément du bien autour de lui. Donc, il faut pas vous déconnecter, c'est-à-dire que même si vous vivez des transformations lourdes, il faut pas vous déconnecter du plaisir, des joies quotidiennes, profiter des petits moments de balade, voyez, enfin n'importe quoi qui vous ferait plaisir avec vos amis, profitez de ça. Votre incarnation terrestre, elle n'a pas à être euh, un combat perpétuel. Cette carte, elle vous conseille également de faire peut-être une approche de l'aromathérapie. Je ne sais pas si ça va vous parler. Euh, voilà, il faut vous laisser vous exprimer, vous laisser et ne pas étouffer, en fait. Vous voyez, vous laissez vous exprimer, vous laissez vous ouvrir avec cette carte. Bien. Ensuite, vous avez obtenu dans l'oracle de la lumière blanche la carte bêta de l'esprit du loup. Alors, donc je trouve très 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 belle carte. Cette carte, elle vous dit que vous avez besoin de repos. Donc, on ressent quelqu'un qui a été éprouvé là récemment. Et vous avez besoin de repos, de vous enraciner. Vous allez voir que cette idée, elle va revenir plusieurs fois dans le tirage. De vous enraciner, de rester concentré et déterminé dans votre chemin, de l'honorer. Vous êtes sur un parcours spirituel, quel que soit le lien d'âme dans lequel vous êtes. Ça peut être des flammes jumelles, ça peut être des âmes sœurs, ça peut être des âmes cousins germains. Voilà, accueillez à bras ouverts les changements, accueillez l'incertitude avec amour et résilience. Soyez flexible, essayez de ne pas faire preuve d'adaptation. Vous voyez, le loup, c'est un animal qui a su s'adapter face aux changements qu'il a connus. Voilà, essayez de faire preuve voilà, de tous ces aspects, d'identifier les pièges, d'essayer de trouver des remèdes. Il faut que vous arriviez à canaliser, à calmer une énergie qui est forte en vous. Faites confiance à la lune, on va le revoir également dans le tirage, vous allez voir.
Faites confiance à la lune, vous savez, le loup, il est très connecté à la lune. Donc faites confiance à la lune, à ce que ça vous évoquera, à ce que vos rêves vous évoquent également. Tentez de canaliser votre niveau de stress, parce qu'on ressent quelqu'un qui est assez nerveux. Bien. Enfin, vous avez obtenu une carte sublime, je trouve, vraiment très 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 belle réalisation. euh, donc qui s'appelle Alakoa, donc l'esprit du guerrier. Ça veut dire que vous êtes dans la recherche de la justice, de la détermination, que vous êtes infatigable, qu'il y a l'idée également qu'il faut vous connecter à d'autres personnes qui sont des guerriers de lumière, des artisans de lumière. C'était également le cas avec l'esprit de la carte du loup, puisque les loups fonctionnent toujours en meute. Donc connectez-vous à d'autres personnes, mais ne reniez pas évidemment votre propre intégrité. Euh, Essayez de ne pas agir sous le coup de la colère, parce qu'il n'y aura rien de bon qui malheureusement en sortira. Éprouver du chagrin, de la peur, tout ça c'est normal, ça fait partie du chemin de la libération. Mais sachez que le divin, il vous accompagne, il vous donnera l'esprit combatif. Maintenant, à vous de savoir canaliser ça. Je pense que, vous voyez, si vous avez été appelé par Miesi, celui qui combat les forces du mal, ce n'est pas un hasard. Mais il faut juste que cet esprit combatif, il ne se transforme pas en rage. D'accord? Donc essayez de rester dans quelque chose d'assez positif. Ok. Regardons maintenant avec le tarot de Marseille. Donc celui-là, c'est le tarot Grand Luxe que j'ai utilisé pour vous. Alors, vous allez voir que c'est des énergies assez lourdes. Donc on a la lune, le hiérophante, donc le pape si vous voulez, le fou, la tour et la grande prêtresse ou la papesse. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Déjà, vous avez la lune à l'envers. Donc on a cette idée de cauchemar qui revient, qui était aussi dans la carte à l'Akoa. L'idée de se fier à son instinct, mais faire attention à ne pas tomber dans le pessimisme, à ne pas s'enfermer parce que la souffrance est trop grande. Ça, c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire. Vous voyez, vous avez un couple magique qui est là pour vous, donc le hiérophante et la grande prêtresse. Alors, par contre, la grande prêtresse est à l'envers, ça, on va y revenir. Le hiérophante, s'il est là, lui, donc vous voyez, hein, c'est clairement une représentation du pape, hein, puisque vous voyez le trône de Saint-Pierre pour ceux qui sont déjà allés au Vatican. Euh, Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous guider, quelqu'un qui pourrait vous apporter un petit peu de lumière, un petit peu de réconfort, peut-être un thérapeute, peut-être un ami qui sera là très présent pour vous, quelqu'un de positif, quelqu'un de sage, quelqu'un qui aime donner des conseils, qui aime aider. Donc si vous reconnaissez quelqu'un, suivez-le. Par contre, je vois que vous êtes vraiment dans une énergie assez dure, assez chaotique, puisque regardez, là, vous avez donc ces deux cartes-là qui m'inquiètent un petit peu. Vous avez le fou à l'envers. Alors le fou, déjà, bon, c'est vrai que c'est pas une carte forcément des plus positives, mais là, à l'envers, ça veut dire que vous auriez une tendance à l'inconséquence. Attention avant d'écrire à votre autre, attention avant de faire un choix dans votre vie, parce que bon, évidemment, tout peut être corrigé, mais si on va vers le mauvais chemin, bah forcément, ça va compliquer encore plus notre route et notre élévation spirituelle, ce qui est aussi notre but, hein, c'est de s'élever. J'ai l'impression qu'il va falloir que vous acceptiez de détruire certaines choses que vous considériez comme acquises avec la carte de la tour. Ça va vous tomber dessus. Alors, est-ce que ce seront des foudres karmiques qui seront des retours d'actions que vous aurez entrepris? Je suis désolé, c'est vrai que c'est pas forcément ce que vous avez envie, besoin d'entendre, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a cette idée d'énergie un petit peu lourde qui est là et il y a l'idée que quelque chose va vous tomber dessus. Ce portail, il va vous aider à vous élever, mais la transformation ne sera pas simple. Le fait qu'il y ait la prêtresse à l'envers, hein, on est encore, donc vous voyez comme la lune à l'envers,
il faut peut-être faire un petit peu attention à vos intuitions. Ne pas suivre aveuglément vos intuitions, vos pulsions, parce que ça pourrait être guidé par de mauvaises choses. Et la prêtresse à l'envers, elle vous dit aussi attention à ne pas tomber dans une écoute, si vous voulez, un petit peu abusive de certaines personnes. Donc voilà, faites attention un petit peu, faites un petit peu attention à tout ça. Bien, maintenant regardons un petit peu ce qu'on a obtenu avec l'oracle de la triade. Alors, déjà, alors moi, la sensation que j'ai, je vois quelqu'un qui est coincé dans une boucle. Il y a l'idée de quelqu'un, voilà, qui a envie d'avancer, mais en même temps, peut-être que son autre, la personne à laquelle vous pensez, votre lien d'âme, il revient et peut-être qu'il vous vend du rêve. Et du coup, ça fait un peu comme des montagnes russes. Vous voyez, on a l'eau qui est l'émotion. Juste à côté, vous avez l'oméga, donc la fin. C'est vraiment l'idée que quelque chose se termine. Et juste après, la richesse et le retour. Et alors, regardons, si on continue, on voit la souffrance et juste après la lumière. Donc on est vraiment sur des énergies qui sont... j'ai l'impression, je ressens vraiment des montagnes russes, quoi. Des montagnes russes avec quelqu'un qui revient, quelqu'un qui refait signe, et quelqu'un avec qui vous avez une connexion qui est très ancienne. Alors, si elle n'est pas ancienne dans le monde temporel, peut-être qu'elle est ancienne dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans votre connexion d'âme, quel que soit ce lien d'âme. Il y a l'idée que il y a, enfin, il y a autant de lumière que d'obscurité dans votre tirage. Euh, et c'est ça qui doit être extrêmement dur pour vous. C'est que les sentiments sont là, ils sont sincères, ils sont partagés, mais pourtant, cette personne vous fait du mal et, ne vous cause pas que des bonnes choses, que des bons sentiments. Il y a peut-être quelque chose à fouiller, vous voyez, avec l'éternité et la racine. Peut-être qu'il y a quelque chose de karmique. Vous savez, ce portail du double 8, il va permettre une libération karmique également. Donc, si vous sentez que c'est le cas, si vous sentez que vous avez besoin de ça, n'hésitez pas à faire appel à Alexandra qui pratique des hypnoses. Vous aurez tout dans la barre de description et elle peut vous aider à débloquer et à sortir de cette espèce de, je sais pas, je vois un hamster qui tourne dans une roue, quoi. J'ai l'impression que vous êtes un peu coincé et que vous fatiguez, que vous avez besoin. En gros, je ressens qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, mais il faut que vous fassiez très attention à la personne à qui vous allez demander parce que certaines personnes pourraient essayer d'abuser de vous, peut-être même d'ailleurs, hein. Faut faire attention aux faux prophètes, hein, si vous voulez, et ne pas croire aveuglément en ce que quelqu'un vous dit. Un thérapeute, il a une opinion, c'est une personne. On est cartomancien, on est médium, on est ce qu'on veut, mais on n'est pas des dieux. Hein, donc, c'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose, même moi, hein, ce que je vous dis, faut le remettre en cause. Il faut prendre ce qui résonne en vous et faire ce que vous semblez être, ce qui vous semble pour vous être le plus juste. Voilà en somme le message. Attention à vous. Essayez de profiter de quelques moments de plaisir et peut-être faites un grand travail sur vous de libération, de développement également parce qu'il va vous falloir et ne restez pas seul. Ne restez pas seul, faites attention à vers qui vous allez vous tourner. Voilà. Voilà le message pour vous. Eh ben, écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle capsule avec Alexandra pour voilà, tout un tas de choses. Ben, écoutez, à très bientôt. Bien, eh ben on se retrouve pour vous qui avez été attiré donc par la déesse Sekhmet, qui était peut-être la plus connue des trois déesses que j'ai, enfin des trois divinités que j'ai mises. Sekhmet, fille de Ra, fille qui protège son père, qui la protège, qui a protégé son père contre les personnes qui se sont détournées d'elle. Alors si vous avez été attiré par elle, voilà le message que vous avez obtenu. Vous le savez, j'aime bien faire mes tirages au préalable, histoire de ne pas vous faire perdre votre temps.
Alors regardons tout de suite, on va commencer par l'étage du haut, et regardons tout de suite ce que vous avez obtenu. Vous avez obtenu Krishna, Sodashi, la cicatrice sacrée, et Kaetiaki. Alors commençons par le commencement avec le dieu Krishna. Alors attention, c'est pas tout à fait en fait le dieu Krishna, c'est la carte Krishna. Mais en fait, la carte Krishna, elle fait référence au dieu Agni. C'est pour ça que vous voyez le feu derrière sa tête, le dieu du feu, le dieu Agni. En fait, Kali, elle était considérée comme la langue de ce dieu. Ça veut dire, ça c'est une excellente carte du jeu. Ça veut dire que vous êtes sur le point de connaître la maturation de votre potentiel. Donc vous qui avez été attiré par Sekhmet, c'est que vous êtes en train vraiment de prendre le bon chemin et vous êtes sur le génie du devenir. Suivez vos désirs, recherchez la lumière, laissez brûler en vous ce qui vous inspire, laissez-vous guider par ce qui vous inspire et vous allez voir que le chemin va s'illuminer. D'ailleurs, le mot Krishna, en fait, ça veut dire vous êtes le feu. Donc, ça fait référence, vous voyez, à ce feu, à la fois ce feu qui illumine et ce feu qui brûle. Hein. Dans l'hindouisme, le feu, c'est celui qui nettoie, en fait. C'est pour ça qu'on fait la crémation dans notre religion. C'est parce que le feu permet de brûler ce qui doit être consumé. Ça veut dire que vous avez une lutte contre l'obscurité à mener. Vous allez voir, ça malheureusement, ça va ressortir pas mal de fois. Transformer ce que vous avez, transformer ces périodes sombres en périodes de prise de conscience. Et vous verrez que le feu sacré brûle en vous. Ça, c'est vraiment une excellente, excellente carte. C'est vraiment la carte de la maturation spirituelle. Donc voilà. Ensuite, vous avez obtenu la déesse Sodashi. Alors Sodashi, qui est ici, je vais vous la montrer, parce que les cartes sont tellement belles que ce serait dommage de ne pas vous les montrer. Alors elle, vous voyez, donc elle est en fait une déesse à l'aspect fertile, vu qu'elle a ce rouge, vous voyez, elle est assez peu vêtue. Il y a ce côté nature qui ressort. Elle, c'est une carte qui va vous apporter la nourriture du corps, de l'âme et de l'esprit, et qui va vous permettre d'accéder à vos désirs, à restaurer votre estime de soi, votre estime personnelle. Donc je ne sais pas si elle a été mise à mal, mais il y a peut-être cette idée-là aussi dans cette carte. Après une période de déception ou peut-être un rejet qui a été douloureux, manifestez vos souhaits parce que cette carte, vous voyez, quand vous avez des déesses à la peau rouge, ça veut dire qu'il y a une grande puissance en elle. Hein. Le rouge, c'est la couleur de Ma Durga, donc de la mère Durgama. Donc quand vous avez ça, ça veut dire que c'est vraiment une carte très positive, surtout pour les énergies féminines, pour les femmes ou pour les personnes qui sont dominées par une énergie féminine. Si vous ressentez du désir, il ne faut pas en avoir peur. Euh, Prenez le temps. C'est une carte qui vous invite à aller vers votre désir. Alors, quel que soit ce désir, hein, ça peut être de la relaxation, de la prise de confiance, du plaisir, du bonheur. En tout cas, elle vous dit qu'il faut s'installer, il faut instaurer une certaine discipline pour le trouver, le bonheur. Hein, ça ne tombe pas forcément du ciel. Donc, allez de l'avant, soyez positif, ouais, allez de l'avant, motivez-vous, essayez, si vous êtes assez jeune, croyez en vos rêves, c'est ce qu'elle vous dit aussi. Euh, Faites confiance à votre expérience, à votre compréhension personnelle et restez les yeux ouverts face aux messages que pourrait vous envoyer l'univers. Bien. Ensuite, vous avez obtenu la cicatrice sacrée. Alors, vous voyez, donc c'est cette carte. Donc, vous voyez, on voit quelqu'un qui est blessé au niveau, donc une femme, hein, une énergie féminine qui est blessée au niveau du chakra du cœur. Vos cicatrices ne sont pas, vous savez, souvent, peut-être certaines personnes considèrent que les cicatrices, c'est moche ou je ne sais quoi. Sachez que vos cicatrices, qu'elles soient internes ou externes, c'est les marques du courage de votre âme. Euh,
ça veut dire que vous avez la capacité de survivre, de vous relever. Là, pour moi, si vous avez ça, c'est-à-dire que vous avez été blessé, mais que vous êtes fort et que vous pouvez entreprendre un vrai processus de guérison. D'ailleurs, si vous êtes dans cette démarche, vous avez mon amie Alexandra donc, qui peut vous aider. N'hésitez pas à la contacter. Vous avez eu des expériences dures qui ont laissé des marques, mais voyez, quand on tombe, il faut pas se rouler par terre et chouiner, quoi. On tombe, on se relève et on essaie de comprendre ce qui va et ce qui va pas. Donc, apprenez de la souffrance, apprenez à en guérir également. N'abandonnez pas parce que vous êtes sur la bonne voie. Cette carte, elle vous l'indique. Et la dernière carte également, Kaitiaki. Donc cette dernière carte également vous indique que vous êtes sur la bonne voie, puisque en fait, cette carte, elle vous parle de protection, de patience, de prise de conscience également. Donc on a un peu l'idée qui se répète avec le dieu Agni, enfin avec la carte de Krishna. Par contre, il se pourrait que vous ayez un certain sentiment de solitude. Ça, c'est ce qui ressort pas mal dans votre tirage, l'idée de solitude. Faut pas que vous ayez peur de vous ouvrir à la nouveauté. Si on vous propose de nouvelles choses, ouvrez-vous, parce que votre véritable éveil, il est vraiment en train de commencer. Restez fidèle voilà, à qui vous êtes parce que vous avez une mission à accomplir. Hein. Vous voyez, regardez, on voit une personne qui, vous voyez, les ailes sont en train de s'ouvrir. On a euh, vous voyez, on a un faisceau d'énergie qui traverse les différents chakras hein, et qui nous connecte à la Terre. Donc, c'est une carte très positive. Vous êtes sur la bonne voie, ne vous découragez pas, malgré le fait que vous ayez été éprouvé. Ensuite, j'ai utilisé le tarot des mondes oniriques. Très joli tarot. Je vais vous montrer un petit peu les arcanes là, que j'ai eu pour vous. Et alors, vous, les enfants, il va avoir un impact très fort pour vous, ce portail. Parce que, alors déjà, je n'ai eu que des cartes positives. Dieu bénisse, hein, tant mieux pour vous. Et en plus, je ne sais pas si vous y connaissez un petit peu en tarot, mais il existe dans le tarot ce qu'on appelle des arcanes majeures dominantes. Et vous, donc sur 5 cartes, vous en avez quand même eu 3, c'est-à-dire le hiérophante, le jugement et le monde. Alors commençons par la base. Le hiérophante, vous voyez, donc on a une sorte de dieu arbre qui est représenté sur cette carte. Le hiérophante, ça veut dire qu'il va falloir écouter quelqu'un de plus sage. Ça parle d'union, ça parle de conseils, de suivre un guide. Donc c'est une très bonne chose pour vous. Il y a l'idée qu'il y a une personne positive qui peut vous aider, qui peut vous guider. Alors est-ce que c'est un thérapeute? Est-ce que c'est un de vos amis qui a beaucoup de sagesse, qui a beaucoup réfléchi au sens de la vie? À vous de voir. N'hésitez pas à vous faire aider si vous sentez que vous en avez le besoin. Il n'y a pas de honte, hein. Il n'y a absolument aucune honte. Là, ici, vous avez la carte de l'étoile, qui est très 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 belle aussi. Hein. Bon, alors elle a beaucoup changé, vous voyez, par rapport à la représentation qu'on a classique de l'étoile. Donc là, on a une femme, vous voyez, qui semble être connectée avec les mondes subtils. Faites confiance à vos connexions, faites confiance à votre intuition. Gardez espoir, hein, c'est surtout ce qu'elle vous dit. La carte de l'étoile, vous voyez, sur la représentation classique de l'étoile, on a une femme qui a été mise à genoux et qui s'est relevée. Eh ben, relevez-vous, continuez de suivre, de croire en votre but, parce que vous êtes sur la bonne voie, même si vos émotions, elles peuvent être un petit peu troublantes. Vous voyez, regardez, elle marche sur l'eau, et vous voyez, l'eau est un petit peu trouble. Euh, ne vous laissez pas troubler par cela parce que vous êtes connecté et que vous devez continuer d'avancer vers vos rêves. Vous avez obtenu l'empereur également. Alors, l'empereur et le pape, c'est une très 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 bonne combinaison. Ça veut dire que vous avez une connexion au monde matériel et au monde spirituel. Et là, vous voyez le pape, donc, pardon, l'empereur, il est représenté donc comme un homme qui a réussi à accomplir. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer
On va voir. Oui, c'est bon. Regardez, vous voyez, il a une boucle. Franchement, il est tellement beau cet oracle. Il mériterait... Enfin, les cartes mériteraient d'être plus grandes. Euh, Mais bon, je crois qu'ils font tout leur format comme ça. Mais en tout cas, il est vraiment très très beau. Je pense que je ferai une présentation de ce tarot parce qu'il est trop trop beau. Euh, Vous voyez quelqu'un qui a accumulé de l'énergie, qui a accumulé de la force. Je pense que c'est le dieu Cernunnos qui est représenté sur cette carte, donc le dieu de la forêt. Ça veut dire que votre situation, elle n'est pas menacée à court terme, mais par contre, attention à ne pas négliger les détails. Ça, c'est ce qu'on vous indique, parce que vous êtes sur une bonne voie, mais attention à ne pas négliger les détails. Le jugement, ça c'est la carte la plus neutre et la plus forte, une des cartes très fortes, c'est un moment de libération. Ça veut dire que de ce portail, vous allez recevoir une énergie supérieure qui va vous indiquer si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Donc, et vu la carte qui arrive juste après, je dirais qu'on est plutôt sur la bonne voie. Ça veut dire que vous devez agir pour le bien et que ceux qui agissent pour le bien, ils seront libérés. Vous voyez, donc on a cet ange qui tient sa trompette. Et je ne sais pas si vous voyez, je fais des zooms parce que franchement, elle est tellement belle cette carte. Regardez, vous voyez les âmes qui se libèrent. Donc bah, ce sont ceux qui ont agi pour le bien. Et j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans ce cas-là, puisque l'autre carte d'après est encore une carte positive. Donc là, ça veut dire que c'est le moment de la récolte. Vous allez arriver sur un moment de récolte, que vous allez récolter ce que vous avez semé. Et regardez, vous avez le monde. Et le monde, ça veut dire que vous avez réussi à trouver votre équilibre, à trouver votre synthèse. Vous voyez, regardez, cette femme, elle tient une sphère. Le rond, c'est la forme de la pureté absolue. Je ne sais pas si vous le savez, mais faire un rond total, c'est impossible en fait. C'est de l'ordre de l'impossible parce que c'est pour ça que souvent le cercle, ça représente le divin. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on peut pas réussir à faire un cercle parfait. Et il y a l'idée de libération, il y a l'idée de laisser partir quelque chose également que je ressens dans cette carte. Et là, c'est ce qu'on va voir également dans le Dixit. Alors regardons un petit peu ce que vous avez obtenu. Et je crois que j'ai mis les cartes à l'envers. Alors attendez, je vous demande. Ouais, c'est ça. J'ai mis les cartes à l'envers. Alors, c'est pas grave. Tac, voilà. Ouais, sinon. Ouais, c'est pas ce que j'avais tiré. Ok, tac. Voilà. Et tac, excusez-moi. Voilà. Ça sera beaucoup plus cohérent. Enfin, beaucoup plus cohérent. En tout cas, pour moi, ça me semble beaucoup plus cohérent dans ce sens-là, puisque c'est le sens dans lequel c'est tombé. Alors, youpla. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu en proie à de la nostalgie dans votre parcours. Là, j'ai demandé en gros là-dessus quels étaient les défis qui vous attendent. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, pour moi, il y a l'idée qu'il y a une personne qui est négative, qui ressort dans votre jeu et dont il va falloir vous méfier. Regardez, c'est ce que je vois avec ces deux cartes-là. Je sais pas, j'ai l'impression une personne qui représente le pouvoir ici, le pouvoir, l'argent, le côté matériel, quelqu'un qui aime s'attirer la gloire et qui n'a pas peur de blesser les personnes autour de lui. Donc attention à une personne comme ça, si vous voyez de qui je parle. Et là, vous voyez, ça, cette carte, elle m'inspire pas vraiment confiance, puisque vous voyez, vous avez un espèce de diablotin qui vous ouvre un monde. On a l'impression que c'est merveilleux, sauf que bah, c'est quand même lui qui tient les portes, quoi. Alors, je sais pas, je ressens l'idée d'un ennemi, quelqu'un qui tisse une toile. Vous voyez, il y a pas mal d'araignées qui se répètent. Donc, faites attention à une personne qui pourrait ne pas avoir que des intentions positives envers vous. Euh, je vous disais donc que je ressentais de la nostalgie avec cette carte, vous voyez, comme quelqu'un qui continue d'avancer malgré la difficulté. Peut-être que cette personne elle vient de votre passé et qu'elle faudra faire attention à un cadeau qu'elle veut vous donner. Vous voyez, regardez, la coupe est là et elle ressort la carte juste après. Donc, regardez dans cette coupe, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un requin qui menace un petit peu l'ensemble. Vous voyez, ça a l'air de se donner très officiellement et pourtant, il y a une grosse menace à l'intérieur. Donc, faites attention aux cadeaux qu'on vous donne. Certains cadeaux sont ce qu'on appelle des arsenages énergétiques.
C'est-à-dire qu'en fait, ils projettent leur énergie dans leur cadeau et vous voyez, bah, si jamais une personne vous a offert un cadeau et que vous vous êtes disputé avec cette personne, que ça s'est mal fini, bah, peut-être qu'il vaut mieux soit lui rendre, soit donner son cadeau à quelqu'un d'autre, le purger avant et le donner à quelqu'un d'autre ou même carrément le jeter ou le détruire si cette personne vous a vraiment fait du mal. Ensuite, je ressens l'idée, vous voyez, d'une force supérieure. Je ne sais pas si ça vous inspire ça également sur cette carte, mais vous voyez, on a une puissance qui est là, qui hésite, comme si ça venait d'en haut, comme s'il n'en avait pas vraiment le contrôle, comme si ça ne le regardait pas. Je sais pas, ça me fait un peu penser presque à du divin, ça, à quelque chose, une force supérieure. Vous voyez, qui est sur le point de prendre une décision qui pourrait soit le faire gagner, soit le faire perdre, soit le faire avancer. Enfin voilà, euh, il y a cette idée-là, là-dedans. Donc j'ai l'impression que l'idée que vous êtes face à une situation qui est instable et que le destin n'est pas encore décidé. Ici, je vois qu'il faut que on répète encore cette idée d'ennemi. Attention, vous voyez, on a quelqu'un comme si quelqu'un vous empêchait de vivre vos rêves, comme si une personne voulait vous mettre dans une cage, voulait mettre vos rêves, vos souhaits à l'intérieur d'une cage. Ça peut être une cage au niveau spirituel ou une cage au niveau dans le monde matériel. À vous de voir ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, ne laissez personne vous mettre vos rêves dans une cage et essayez d'écouter des gens qui ont fait beaucoup de parcours spirituels, qui ont beaucoup accompli. Le parcours n'est jamais terminé. Il faut rester humble. Vous voyez, vous avez une femme qui est nue et vous avez un singe donc qui techniquement dans l'échelle de l'évolution est un cran en dessous de nous et pourtant vous voyez là il est un cran au-dessus et c'est lui qui est illuminé, donc peut-être ne pas se fier aux apparences, écouter, trouver quelqu'un qui a de sages conseils pour lutter justement contre ces énergies négatives qu'il y a contre vous. Mais j'ai l'impression que ces énergies, vous allez les voir puisqu'il y a Krishna, la carte de Krishna juste là. Et vous voyez, regardez cette idée d'instabilité qui me revient, elle est là, puisqu'on voit cette toupie. Et vous voyez ces deux énergies, féminines, négatives, yin-yang, qui s'enroulent pour parvenir à un certain équilibre. Et donc on termine avec encore ce petit démon dont je vous ai parlé. Voilà, donc des personnes qui sont sur la bonne voie, des personnes qui doivent célébrer leurs blessures, des personnes qui vont connaître un dénouement positif dans pas longtemps. Je crois que c'est le tirage le plus positif que j'ai obtenu. Euh, mais attention, votre grand objet, votre grand problème sur ce portail, ça va être de lutter contre une énergie négative. Voilà. Bon, bah écoutez les enfants, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à nous retrouver également sur ma chaîne personnelle ou sur notre chaîne partagée avec Alexandra pour des capsules, pour des guidances également par rapport au lien d'âme. Donc j'espère que tout ça vous aura éclairé, vous aura aidé. Je vous dis à tous à très très bientôt.